Vous êtes prêts? Là, c'est la plus belle manip de la journée. Regardez bien cette montre. Elle est à qui, cette montre? Elle est à toi? Je suis désolé. Attention, je vais vous montrer la plus belle manip de physique quantique à mon sens. La voilà. Incroyable, hein? Je vous la refais une deuxième fois. La montre ne passe pas à travers la table. C'est un truc dément. Les physiciens, au début du XXe siècle, ne comprenaient pas pourquoi la montre ne passait pas à travers la table. La montre, c'est du vide. C'est des atomes. Les atomes, il faut vous rendre compte de ce que c'est. Hein. C'est un noyau qui fait 1/100 millième du diamètre de l'atome. Donc c'est ridicule. C'est une sorte de petit poids au milieu. Et autour, un électron hyper léger, quasiment pas de masse, très petit, très fin, qui se balade. Peut-être 2, 3, 4 électrons, allez, 20 électrons. Donc en gros, c'est 99% de vide. Donc vous imaginez 99% de gros ballons hyper vides, que vous mettez les uns à côté des autres, chacun est en gros vide. Et ça, c'est la montre. Et la table, c'est pareil. Pourquoi est-ce que l'un ne peut pas passer à travers l'autre? Pourquoi ils ne peuvent pas se faufiler, les atomes? C'est un truc dément. Hein? Pourquoi ma main, elle ne passe pas? Alors les gens avaient répondu, mais peut-être parce que c'est deux matériaux différents. Alors, je vais vous montrer la deuxième manip très étonnante de la journée. Vous ne m'applaudissez pas là-bas. Vous êtes prêts? Mes mains ne se traversent pas. Là, c'est le même matériau, hein, mes deux mains. Donc là, j'ai les mêmes atomes, ils ne se traversent pas. Et ça, c'est une raison quantique vraiment profonde. C'est qu'en fait, l'atome, ce n'est pas un électron qui tourne autour d'un noyau. La physique quantique, elle vous dit, mais arrêtez avec votre idée d'électron qui est une petite bille qui tourne. L'électron, c'est une onde. Même s'il est petit, léger, fin, il occupe tout l'atome. L'atome, c'est une petite boîte ronde dans laquelle l'électron se met en forme d'onde. On appelle ça des orbites en chimie. Et vu qu'il occupe tout l'espace à la fois, c'est dur pour lui d'aller pénétrer à travers un deuxième électron. On appelle ça le principe d'exclusion de Pauli. C'est une façon élégante de dire que les électrons ne peuvent pas passer les uns à travers les autres parce qu'ils occupent bien plus d'espace qu'on ne pense en fait. Ce n'est pas juste une petite bille. Et donc ça a permis de comprendre la physique quantique, pourquoi est-ce que les objets ne rentrent pas les uns dans les autres.